Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Alors les béliers, votre roue astrologique pour l'année 2023. Nous allons voir ce que vous réserve cette année dans les différents domaines de vie. Allez, on brasse bien, on veut voir de belles choses. Hop. Allez. Alors, maison 1, le mât. Maison 2, l'arcane 13. 3, la force. 4, l'empereur. 5, l'étoile. 6, la lune. 7, le soleil. 8, le monde. 9, tempérance. 10, la papesse. 11, le pendu inversé. Et 12, le jugement inversé. Ok, alors on y va pour l'interprétation de ce tirage. Alors la maison 1, ça va être votre état d'esprit, votre manière d'être pour l'année et également aussi la meilleure posture que vous puissiez adopter pour traverser cette année au mieux. Alors avec le mât, on vous dit que vous avez envie d'aventure, que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Alors bien sûr les béliers, vous n'êtes pas en reste sur les nouvelles idées, les nouveaux projets et les envies de bouger, donc on imagine bien que cette énergie, si elle est doublée, va vous procurer quelque chose d'assez intense. Donc le mât vous dit que de toute façon, il est bon pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau, même si vous ne savez pas vraiment encore où ça va vous mener, puisque c'est le principe du mât qui accepte de se lancer dans l'aventure en se disant... Peu importe ce qui va se passer ou ce qui va y avoir sur le chemin, j'ai dans ce petit baluchon la connaissance et mon expérience des cycles précédents pour réagir, réajuster et me sortir des embûches s'il devait y en avoir. Donc, votre manière d'être va être assez légère, assez positive, assez téméraire et a priori, vous devriez quand même mettre des choses en place cette année. La maison 2, avec l'arcane 13 ici, elle va vous parler bien sûr de vos ressources, de tout ce qui est matériel, argent, avoir, bien, mais elle peut aussi vous parler de vos talents à développer et des talents que vous allez peut-être découvrir ou que vous allez développer encore plus cette année en 2023. Alors l'arcane 13, elle nous dit qu'il y aura des changements. Soit vous changez, je ne sais pas, vous déménagez, vous achetez une maison, vous vendez quelque chose, ou vous changez de loyer, de location, ou oui, vous pouvez déménager. En tout cas, avec les biens et les ressources, il y aura des changements. Attention, parce que l'arcane 13 peut parfois quand même être un petit peu difficile à traverser. Mais en tout cas, dans la capacité à développer, dans vos, on va dire, dans vos talents à développer, ce sera aussi la capacité à réagir vite. Parce que l'arcane 13, elle change les choses radicalement et rapidement. Donc, ça va un peu avec cet esprit de la maison 1 du mât qui vous dit que vous allez vous lancer dans l'aventure en acceptant qu'il puisse y avoir éventuellement des imprévus. Ces imprévus, il y en aura et vous allez devoir être en capacité d'y réagir, de modifier les choses rapidement pour ne pas vous retrouver en difficulté matérielle. La maison 3, elle va vous parler de votre intellect, de votre façon de parler, de communiquer, de votre relation avec un entourage, on va dire les voisins, les collègues, les clients si vous en avez. Voilà. Et avec la force inversée, on pourrait imaginer que vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Vous avez du mal à exprimer les choses. Vous vous sentez soumis à des contraintes, à des... Alors, par exemple, si vous avez de la clientèle, il se pourrait que vous ayez envie de faire passer un message, mais vous pouvez pas trop parce que soit ça se dit pas, soit ça se fait pas, des choses comme ça.
Votre intellect aussi va être fatigué. Fatigué parce qu'à mon avis, vous allez être très sollicité. Donc avec la force inversée, on a un sentiment de fatigue, un sentiment d'un peu de faiblesse. Et sur l'intellect, ben, ça veut dire qu'il est un petit peu moins aguerri, un petit peu moins performant. Alors je vous rassure, ça peut juste vouloir dire qu'il vous faudra un peu plus de temps que d'habitude ou que vous aurez besoin de relire plusieurs fois quelque chose ou d'approfondir une formation parce que ça n'aura pas été limpide du premier coup. Mais en rien, ça ne vous empêche d'atteindre un objectif, hein, en rien. Sur les petits déplacements aussi, vous allez être contraint. Hein. La maison 3 peut nous parler des petits déplacements. Donc, si vous voulez déménager, admettons, il peut y avoir du retard, il peut y avoir, si vous voulez voyager, ça peut être décalé, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, on peut avoir des petites problématiques comme ça. Alors, j'ai envie de dire que ces 3 premières maisons, si déjà on fait un petit lien entre elles, ben... cette nouvelle façon d'aborder les choses, hein, parce qu'avec le mât, il y a toujours de l'innovation, donc ça sera une nouvelle façon de faire, elle vous amène à reconsidérer les choses et à déstabiliser un petit peu vos ressources. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que dans le foyer, dans la maison 4, c'est-à-dire votre fort intérieur, les choses sont stables. On a l'empereur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ancré. L'empereur, moi j'aime beaucoup sa force parce qu'il dit qu'il est, il est conscient de ses compétences, il est conscient de ses qualités et il sait que si il n'arrivait pas à construire au-delà, puisque ce n'est que le 4, hein, il aurait quand même tout ce qu'il lui faut pour recommencer de zéro. 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire le mât, le battleur, la papesse et l'impératrice. Tout ça, il les a intégrés dans ses 4 pieds de chaise, de trône, et il est vraiment sûr de lui, il est stable. Donc ça, c'est primordial. C'est pour ça que je suis pas très inquiète par rapport à ça, surtout ces deux-là, puisque ça, c'est une énergie positive. Mais là, vous pourriez vous dire, oh bah super, maison 2, c'est pas génial, il va y avoir des changements, des trucs où on peut prendre des risques, et maison 3, on va se sentir un peu fatigué. Oui, d'accord, mais parce que vous êtes en train d'aborder un nouveau cycle, donc ça vous demande de l'énergie. Ici, on vous dit que votre fort intérieur est solide. Il est presque indétrônable. Donc ça, c'est quand même hyper positif. Surtout que, par exemple, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas du tout envie que ça se remette en question, eh bien, ça ne se remettra pas en question. Parce que ces changements-là toucheront d'autres domaines de votre vie. Donc, une maison 4 très solide, et j'ai envie de vous dire, vous voyez, hein, c'est la carte la plus au sud, c'est celle qui tient le reste. Hein, donc, il y a aucun souci, ce tirage n'est pas du tout, ne vous met pas en danger. Il vient vous chercher dans ce que vous aimez, les béliers, le challenge, les nouveaux projets, les démarrages, et un petit peu le dynamisme et l'ajustement nécessaire. La maison 5 est très belle aussi. Hein. La maison 5, c'est la créativité, c'est votre façon de vous exprimer, de parler de vous, hein, l'expression personnelle, ce sont aussi vos plaisirs, ce sont vos amours et aussi un peu les enfants. Bah alors là, avec l'étoile, on a plein d'opportunités, on a plein de possibilités, des synchronicités et puis aussi, il va y avoir des choses où vous allez, comment dire, vous allez être avec un état d'esprit très positif. Alors, il y a aussi de la créativité. Alors, l'étoile dans la maison 5, normalement, vous devriez pouvoir vraiment mettre en œuvre des choses originales. Hein, ici, on vous dit, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et vous changez, mais je pense que c'est pour des choses originales. On avait déjà une notion d'innovation avec le mât, elle vient se renouveler ici avec l'étoile. Donc, une maison 5 très bien aspectée, avec de la chance par rapport aux enfants, de la chance par rapport à vos amours, je vais y revenir, et aussi par rapport à votre expression personnelle, votre créativité. Avec les amours, je vais faire le lien tout de suite avec la maison 7. Si vous êtes célibataire, une rencontre est prévue pour vous cette année, puisqu'il y a de la chance dans les amours et il y a le soleil dans la maison 7 qui est le conjoint. Donc là, pour moi, il y a une belle rencontre épanouissante qui va vous amener beaucoup de joie et qui sera probablement prédestinée. Hein, donc là, on a une très très belle diade des maisons des autres, hein, des relations. Donc, et en plus, on voit que dans la maison 11, vos projets à long terme, tout se débloque. Donc, très très bien pour ça. La maison 6, c'est votre façon de rendre service, c'est comment vous allez vous améliorer également, c'est votre quotidien, tout ce qui se fait tous les jours, hein, et puis comment vous utilisez vos talents que vous avez développés là dans le quotidien. Avec la lune inversée, on voit qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à votre inconscient. Je pense que cette nouvelle façon d'aborder la vie, elle va quand même vous faire prendre conscience de certaines choses. Elle va opérer des changements
réels, hein, concrets dans votre vie, mais des changements intérieurs aussi. C'est-à-dire que cette stabilité que vous avez et cette capacité à vous renouveler vient dans votre quotidien changer la donne et extraire des problématiques anciennes et inconscientes. Donc ça, c'est très très bien. Après, on a peut-être un peu de fatigue encore une fois, mais je vous le dis, c'est un peu normal parce que ce que vous allez entamer va vous demander beaucoup d'énergie, donc c'est un peu normal de ressentir de la fatigue. La maison 7 qui va nous parler, comme je l'ai dit, du conjoint, de votre façon d'être en relation aux autres, hein, et peut-être de l'associer si, par exemple, ce sont des problématiques on va dire professionnelle et d'ordre associatif hein, qui vous préoccupe, là, eh bien, on a, avec le soleil, on a une très très belle capacité à s'associer, à faire lien avec quelqu'un. Donc, que ce soit dans le couple, dans le travail, toutes les associations à deux, toutes les collaborations à deux vont être très porteuses, très agréables et très plaisantes hein, aussi. Parce que parfois, on peut avoir quelque chose de porteur, mais qui n'est pas forcément très agréable. Par exemple, pour trouver un associé ou faire quelque chose avec quelqu'un. Mais là, en plus, on va y trouver du plaisir, on va trouver ça agréable. Donc, on a une très belle maison 7 qui nous dit finalement que quand on accepte de se lâcher, on est dans la joie de l'enfant intérieur, puisque la carte du soleil, c'est aussi l'enfant intérieur qui se réalise. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas mal. On a juste ici une petite instabilité sur les 2 et 3, mais le reste est quand même très, très bien aspecté. Et ici, cette maison 8, hein, qui sera vos pulsions, vos désirs, un peu ce que vous voulez, hein, eh bien, avec le monde, on vous dit, bah oui, que vous allez viser grand, que vous allez viser haut. Bon, et que vous allez avoir des récompenses. Alors, des récompenses au sens résultat. Hein, mais là encore, regardez, une belle maison 5, une belle maison 7, avec un fort intérieur très solide, la capacité à se lancer dans de nouvelles aventures. Moi, j'ai envie de vous dire, évidemment que cette année 2023 va être éprouvante, mais tellement belle. Donc, il ne faut pas du tout l'appréhender. J'aurais envie de vous dire déjà, prenez soin de vous, essayez de vous ménager parce que il va falloir assurer sur tous les fronts, mais quel front? Et ça va être vraiment très très sympathique. Ici, avec la maison 9, elle nous parle de votre vision du monde, de tout ce qui va être votre recherche personnelle, votre système de croyance. Hein. Donc, avec tempérance, on voit qu'il y a une guérison. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'en maison 6, il y avait des choses qui se réglaient inconsciemment. Avec tempérance, on a de la guérison. On a des choses qui viennent s'apaiser, des problématiques qui s'arrêtent, la fin des épreuves, parce que vous trouvez l'équilibre intérieur. Vous trouvez l'équilibre intérieur et vous êtes en empereur. Tout ça, ça se répond. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on voit que fort intérieur en empereur, votre maison 9, votre développement personnel, votre recherche personnelle va vers l'apaisement. Et on a dans le quotidien des choses qui sortent, hein, qui sont exorcisées par rapport à vos problématiques inconscientes. Donc, une très belle évolution aussi sur le plan intérieur. Si vous voulez vous déplacer, partir en vacances, tempérance, c'est aussi une carte qui parle de vacances. Donc là, ici, on a les petits déplacements, ici, on a les plus grands. Hein, donc, sur un plan très concret, vous pourrez partir en vacances, en déplacement en 2023. C'est le moment de faire d'ailleurs des projets en ce sens. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, je vous ai parlé éventuellement, hein, pour certains d'entre vous, il y aura les changements dans la maison 2, c'est les changements, les déménagements, peut-être les changements de biens immobiliers, hein, de lieux de vie. La maison 10 qui, elle, va vous parler de qui vous êtes dans la société, hein, de votre rôle, de votre carrière si vous travaillez, sinon, en tout cas, ce que vous représentez hein, aux yeux des autres dans vos activités. Parce que si vous êtes à la retraite, ce sont vos activités. Alors avec la papesse, vous représentez quelqu'un qui a des connaissances, qui a un savoir, qui est calme, très pondéré. Et c'est également aussi votre meilleure façon hein, d'être dans une réussite. Eh bien, la papesse, elle vous dit que la meilleure façon de réussir, c'est encore de continuer à apprendre, de continuer à vous mettre toujours dans cette dynamique intellectuelle qui vous maintient et qui vous permet de progresser et de cheminer. Donc ça, c'est intéressant aussi hein, de voir à quel point vous êtes vu comme quelqu'un qui a les compétences, qui sait, qui est une référence. Je ne suis pas étonnée parce qu'avec une maison 4 comme ça, vous devez dégager quelque chose, une aura, un charisme, une sécurité, une confiance. Il y a quelque chose qui fait que ça rayonne partout dans votre thème. Donc, c'est pas très étonnant. Maison 11. La maison 11, ce sont votre idéal personnel, c'est vos grands espoirs, hein, c'est vos projets à très long terme
et c'est également la stratégie pour y aller. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer en 2023 pour vous, parce que le pendu inversé débloque les situations, libère les liens, stoppe les blocages. Et donc, on nous dit, il y aura quelque chose par rapport à vos projets, à vos idéaux qui va se réaliser. Mais la meilleure façon aussi de l'atteindre, c'est de chercher des solutions. Je suis pas très inquiète. Avec une papesse en 10, on vous dit que vous avez un mental qui est capable d'aller chercher, même si vous êtes un peu fatigué et que ça va être peut-être plus difficile que d'habitude. Vous pouvez aller au-delà et vous pouvez trouver les solutions. Donc ici, la meilleure façon d'arriver à votre idéal, c'est de chercher les solutions et de saisir les opportunités de déblocage et peut-être des synchronicités ou des hasards de la vie, j'aime beaucoup ce mot, qui va vous amener en tout cas dans cette direction. La maison 12, la dernière, c'est ce que vous devez faire pour vous transcender. Et c'est les événements qui vont vous forcer à lâcher. Regardez, c'est le jugement inversé, c'est la nouvelle page de vie, c'est l'innovation, c'est j'accepte de tourner la page, de clôturer le passé, d'en finir avec quelque chose, peut-être en lien avec la maison 2, qui sait, pour aller vers quelque chose de neuf. Alors entre le mât en maison 1 et le jugement inversé en maison 12, si vous ne faites rien de nouveau en 2023, c'est que vous n'êtes pas bélier et que vous vous êtes trompé de vidéo. Parce que vraiment, on a ou alors que vous avez un thème qui prédomine dans beaucoup d'autres signes. Vous savez, on peut avoir le soleil par exemple en bélier, et puis un amas de planètes dans un autre signe qui fait que on va peut-être être plus dans les énergies de cet autre signe. Hein. Donc ça, faites attention, allez voir votre thème et regardez aussi votre ascendant, regardez vos signes lunaires ou des choses comme ça pour avoir plus de finesse dans l'analyse. Hein. C'est bien d'aller composer un peu avec tous les tirages que je vous propose pour avoir vraiment les précisions. Mais en tout cas, si vous ne faites rien de nouveau, c'est qu'il y a un souci parce qu'en fait, on va vous mettre tout dans les mains pour pouvoir le faire. Alors oui, peut-être que l'instabilité, on va dire pratique, peut vous mettre un petit peu de pression et peut vous faire avoir quelques suées. Mais mis à part ça, on vous met toutes les cartes en main pour faire une très belle année, pour aller de l'avant, pour vraiment aller vers votre réalisation. Regardez. Votre pulsion, c'est le 21, c'est votre réalisation, c'est votre épanouissement, c'est le fait d'arriver, d'aboutir. Il n'y a pas meilleure carte. Donc, votre ambition, elle est belle et on vous met tout ce qu'il faut pour y arriver. Et en plus, on va vous mettre soit des associés, soit des partenaires qui vont aller là-dedans, qui vont vous permettre de vous sentir encore mieux, qui vont venir probablement vous renourrir, vous donner de la joie de vivre. Et ça donne de l'énergie. Hein, ça donne vraiment ce qu'il faut. Alors, oui, petite faiblesse, mais c'est tout. Le reste du tirage est extrêmement positif. Bon, et les béliers, n'oubliez pas de venir voir la deuxième partie de la vidéo qui sortira début janvier. Et si vous regardez ça après janvier, je vous mets le petit lien en vidéo juste à la fin, en image de fin. Vous aurez la petite vignette sur laquelle il faut cliquer. N'hésitez pas non plus à aller voir mon site. Je vous propose des guidances, des formations. Il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi également, vous aurez toutes les informations. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle année 2023 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.